Bienvenue chez Vecteur Magazine. Hey! On a la chance et l'honneur d'être avec les Loco Muerte. Hola! Merci beaucoup les gars, dernière date de l'année. Bah ouais, voilà, ça se termine. On en aurait fait encore plus, hein, mais bon, Papa Noël va arriver, alors... Mais on va jouer pour Papa Noël. Ouais. On va se débrouiller. Déjà une belle année, hein, avec Ouais. beaucoup de dates. Exactement. On a fait un post là, avec le flyer de l'année pour remercier tous les gens et on vous remercie encore à tous qui êtes venus au concert, qui avaient découvert Loco Muerte, qui est venu nous voir après les concerts pour nous dire que c'était cool et tout. C'était vraiment muy brutal. Et ouais, on est vraiment contents. On a fait une super année. On a pu rencontrer plein de gens, jouer avec plein de groupes qu'on adore, faire des premières parties de ouf avec Biohazard par exemple. Ouais. Voilà, ça c'était jouer avec Testament au 666, ça c'était un truc de ouf. Et puis Black Bomb, Lofo. Voilà, Black Bomb, Lofo évidemment. Là, la semaine dernière, on était encore avec Lofo à Lille. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir des dates régulières comme ça, on a pu vraiment relancer tout notre public et trouver un nouveau public qui nous connaissait pas, même si on existe depuis longtemps. Mais comme pendant longtemps, on est resté un petit peu entre le travail et la musique, et maintenant qu'on essaie de faire ça à plein temps, on s'est mis vraiment à fond. Et du coup, là, les gens adhèrent et c'est assez incroyable d'avoir des gens qui disent « Oh, on vous connaissait pas », limite qui s'excusent, mais on dit « C'est normal, on était mauvais comme ». Donc, mais ça prend, il y a une communauté et vous avez un style à part, et même votre style a plutôt changé de mon point de vue par rapport déjà à l'album précédent. Je le trouve un peu plus trash, un peu plus... Peut-être un peu plus trash. Une évolution. Je sais pas si c'est parce que vous avez enregistré avec Steph et HK, mais non, bon. pas du tout. C'est l'inspiration, puis c'est surtout l'arrivée de El Floco, hein, puisque quand on a réenregistré les morceaux des premiers albums de Los Clásicos, c'était des morceaux qu'on a composés avec notre ancien batteur Devil Dead, qui lui avait vraiment un background très funk et très rock quelque part. Donc il a amené vraiment un style super groove à Loco Muerte, et il avait pas cette culture du thrash metal ou des plans speed, donc il l'a appris avec nous. Et El Floco, il avait ce vocabulaire-là et tout ça, et comme Richard et moi, on aime bien le thrash, et on a toujours été dans le crossover et tout ça, ça nous a permis de faire plus de trucs speed grâce à El Floco. Et puis voilà, après on a aussi le chant a beaucoup évolué, hein. Steven, il a vraiment énormément travaillé et développé son style très particulier qui donne cette patte à on peut parler du dernier album, hein, effectivement, parce qu'il est sorti cette année quand même, par un booster. Et le niveau du chant, exceptionnelle performance. C'est les autres aussi, mais c'est vrai que là, on a senti vraiment... Ouais, mais pour le coup, en fait, on a essayé de rajouter beaucoup plus de flow rapide, très latino, très reggaeton. Et puis j'ai aussi un petit peu changé ma façon de scream par rapport à la Brigada de Los Muertos en 2018, et à cet album-là, il y a eu quand même une petite évolution, tu vois, parce que bon, plus on fait de concerts, plus on s'améliore en fait sur ce genre de points. Et puis après, voilà, au niveau des influences, on essaie de mélanger nos influences années 2000 un petit peu, 90, et les influences trash, ce qui fait que il y a eu peut-être un truc de modernité en plus qui s'est rajouté aussi, tu vois. Non, franchement, Parano Booster, c'est un album qui réunit vraiment tout ce qu'on aime tous les quatre. C'est ça. On a réussi à bien. D'excellents retours. On a eu des chroniques de fous, même à l'étranger, hein, puisqu'on a eu un bon papier dans Metal Hammer Espagne, et le gars, vraiment, il a été vraiment super enthousiasmé par l'album. On a été élu Frenchie de la semaine par Rolling Stone Magazine. Donc, qui est pas rien, parce qu'il y a beaucoup d'albums en lice et tout ça. Donc, on était vraiment ravis parce que c'était une exception. Ouais. Normalement, c'est que des groupes qui chantent en français, je crois. Ouais, enfin, il faut que ce soit des groupes français. Donc, la plupart, alors, des fois, ils peuvent chanter en anglais, mais nous, finalement, on chante en espagnol. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est super parce qu'on a pris tellement de plaisir à composer l'album. Il n'y avait pas vraiment de calcul, quoi. En fait, c'est vraiment, on s'est fait plaisir comme d'habitude à faire des bons morceaux. On n'a jamais calculé, on a toujours fait ça avec le cœur et toujours très naturellement. On s'est jamais
dit on va faire ça pour ça. Non, Jamais, on a fait jamais, aucun jamais. compromis. On a toujours fait, c'est le problème Awebo, quoi. On s'en bat les couilles. C'est notre devise, quoi. C'est que on fait vraiment ce qu'on aime. Parce que Loco Muerte, c'était notre seul espace de liberté à l'époque, quoi. C'est là où on venait se défouler et machin. Donc, quand on a créé le groupe, on avait déjà fait des dizaines de groupes et plein de compos et plein de trucs. On pensait qu'on ferait jamais carrière dans la musique parce que bah voilà, et puis on avait des vies à côté. Et en fait, on a fait ça dans le lâcher prise total, en se disant bah voilà, on va faire ce qu'on veut vraiment. On va pas se dire oh ouais, il faut être dans tel mood ou telle tendance ou je sais pas quoi, on s'en fout. On va faire un truc qui nous plaît vraiment quoi. Et même si c'est quelque chose qui a déjà été fait, pas été fait, peu importe, ou un mélange bizarre entre du reggaeton et du crossover. Ça n'a jamais été fait ou pas fait de cette façon. Non. C'est pour ça que vous êtes à part dans la scène et c'est peut-être pour ça, outre votre talent, que ça marche, que la communauté explose complètement. Il faut savoir que musicalement, on est aussi hyper ouvert. Et on a toujours été ouvert. Avec Nico, on avait un groupe de metal funk aussi. On aime tous les styles de zik et je pense que ça se ressent aussi dans notre créativité aussi. C'est-à-dire qu'on écoute du jazz, on écoute de la funk, on écoute toutes sortes de musique qu'on a pu ingérer depuis le temps parce qu'on est des vieux croutons tous les deux. Mais et puis ça se ressent, je pense, naturellement dans le. En fait, le truc qu'on veut absolument, c'est que ça roule. C'est le truc. Mais ça se ressent, mais pourtant l'album est vachement cohérent. Faire des chansons, bah ouais, parce que ça aurait pu partir effectivement dans tous les sens. Et non, mais l'album pas homogène. Ça, c'est aussi une histoire de maturité, parce que quand tu es un jeune compositeur, on l'a été, justement, et qu'en plus tu es très éclectique dans ce que tu écoutes, tu as tendance à partir un peu dans tous les sens, tu vois, parce que cette semaine tu as écouté un super truc de funk, donc tu pars un peu dans ce sens-là, la semaine d'après tu as écouté du trash, tu vas là. Et avec Loco Muerte, justement, on avait fait toutes ces erreurs-là avant et on s'était dit non, on va faire un truc, tu vois, une recette, tu vois, à la CDC, mais une recette qui est quand même large, tu vois, c'est pas parce que c'est du couscous que tu peux pas le faire de 10 000 façons différentes, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est important, c'est de garder une trame. Et je pense que tous les grands groupes que nous on adore, en tout cas, ont toujours gardé une certaine vraiment trame de leur musique et ils évoluent, mais ça voilà. Parce que quand tu veux t'écouter un album de Slayer, t'as pas envie qu'ils aient des gros refrains mélodiques avec un truc néo-metal ou je sais pas quoi. T'as envie d'écouter du Slayer, quoi, parce que c'est leur salsa qui te fait kiffer, quoi. Quand on écoute Loco Muerte, on sait que c'est Loco Muerte. Et ça nous fait plaisir. Vous sortez du lot. C'est un super compliment parce que ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé le groupe, on s'est dit non mais on n'est plus là pour révolutionner la musique, tu vois, on sait qu'on n'y arrivera pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je dis pas qu'on révolutionne la musique, attention, il y a pas de ça là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que on s'est dit bon, même si c'est un riff que les gens ont peut-être déjà entendu ou machin, on s'en fout parce que on le fait pour nous, on est dans un garage, on se fait plaisir et tout ça, tu vois, et c'était un peu le débat qu'on avait avec Richard au début, parce que on était plus jeune, on voulait essayer de faire quelque chose de différent, mais là, en fait, c'est marrant parce qu'on a voulu faire quelque chose de finalement vachement classique qui nous plaisait. Après, il y a vraiment le côté chant reggaeton qui a amené la patte aussi, Loco Muerte, qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais voilà, l'imagerie et tout, mais toute l'imagerie, elle est hyper sincère parce que c'était vraiment un hommage à Suicidal, à la scène de Venice Beach, au crossover des années 80 et le skate, la Bones Brigade, etc. Enfin, la culture cholo et tout ça. Et mais c'était que des trucs qu'on aime réellement et en fait, au final, ça a créé tout un univers qu'on a consolidé avec le temps, qu'on s'est approprié aussi avec le temps. Partons d'une blague, on a développé le truc tout en restant toujours dans le fun, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc qui est cool à amener aux gens. Parce que c'est sincère, c'est fun, on se prend pas la tête et on est très honnête et quand on monte sur scène, on donne tout ce qu'on a, quoi. Donc, et on le voit aussi dans les clips. Hein. Les derniers clips, c'est votre image, hein, c'est complètement loco. C'est entre le Parano avec Vegas Parano, Las Vegas Parano. voilà. J'avais eu Stéphane Burez en Walter White. Je ne pouvais plus personnellement. Hein, on a Steph, mais bon. C'était tout des délires qu'on se fait quand on rigole ensemble en soirée ou dans le bus. C'est nos influences aussi, on adore les références cinématographiques. Ouais, c'est cool d'avoir un... Et on avait envie de les utiliser. C'était mortel que... c'est un super rendu. Hein. Vous êtes entouré aussi de... d'ailleurs, qui est d'avoir un super réel aussi. Vraiment un monstre. Voilà. Il vient ce soir d'ailleurs, il sera là avec nous il prévient ce même soir. Il voulait te faire la surprise. Merci. Mais il lui dit rien, surtout. Bravo. C'est pas
Alors, mon petit Mika, tu me dis oui, tu me dis merde. Tu me dis oui, tu me dis merde. Ça match. Non, mais dernière date de l'année, super année pour vous. Hein, Ouais, plein de incroyable. dates. Incroyable année. Hein. J'imagine que l'année prochaine, j'ai vu 2-3 dates passer pour l'année prochaine. Ça va être bien. Qui vous font plaisir et j'imagine qu'il y en aura d'autres. Ouais, il y en a un paquet déjà là. On a une grosse liste à venir qu'on peut pas encore tout dévoiler, mais petit à petit. Voilà, on parle de 25 dates pour 25-26 dates et des dates à l'étranger aussi, parce qu'on a vraiment envie de commencer à partir à l'étranger. Et là, on peut pas encore en parler, mais on a aussi un projet sur les États-Unis et tout ça, avec certains musiciens et tout. Donc, on vous dévoilera ça sûrement bientôt. Et puis là, pour bien finir l'année, avec tout le monde, la communauté, notre street team aussi, la Brigada Nueve Uno. Donc voilà, on a créé cette street team l'année dernière et on a là quasi 200 membres dans 25 départements. Et c'est génial de les retrouver. Il y en avait encore hier soir à Perpignan. À chaque fois qu'on va sur des festes, il y a des mecs avec les t-shirts et tout. Et c'est hyper cool, les gars deviennent potes entre eux, ils se font du covoiturage pour aller sur les concerts, ils se font des bouffes ensemble et tout. Et c'est génial d'avoir créé cette famille quoi, humaine quoi, avec tout le monde. Et c'est des vraies personnes, c'est pas juste des noms sur Instagram ou voilà, c'est des vrais gens qui s'impliquent. Ils ont des bras, des jambes, une tête, un bandana et tout. Et non, mais c'est génial, vraiment, c'est assez fort à ressentir. Et puis, quand on les voit s'éclater au concert et tout, on est hyper heureux. Et vraiment, donc là, pour finir l'année, on voulait se faire une émission live. On va le faire sur Facebook et peut-être sur YouTube. Après, c'est des problèmes de technique, mais ça va être le 19 décembre à 21h. Et un live où on va être au coin du feu en mode Noël et puis on va reparler un peu de cette année. Les gens pourront nous poser des questions en direct et on va leur faire gagner. On va faire des jeux entre nous. Chacun fera des équipes. Il y en a qui seront dans l'équipe de Moustachu, d'autres dans l'équipe. Voilà. Et il y aura les jeunes et les vieux. Quoi. Ouais, et voilà, les jeunes contre les vieux. C'est déjà la guerre d'un groupe. Et du coup, on va leur faire gagner aussi des lots et des trucs de locaux, un petit peu particuliers, un peu collector, et notamment un bouquin de photos qu'on va sortir avec, alors c'est à petite échelle, hein, mais avec notre photographe David Dauphin, Douidou, qui nous a suivis depuis 2 ans et qui fait des photos incroyables. Et l'année dernière, il nous avait déjà fait un livre photo comme ça pour nous, hein, en perso, on se l'était offert entre nous. Qui retrace toute l'aventure de l'année quoi et qui sont incroyables. Donc là on en a fait pour se les offrir cette année, on en a fait un en plus pour l'offrir à la personne qui va gagner le jeu le 19 décembre. Donc voilà. Noël cette année c'est le 19 les gars. Voilà. Et donc on sera là pour chatter, pour déconner, pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur l'album Parano Booster, sur comment on bosse, n'importe quoi. Pourquoi Moustachu est aussi séduisant? Comment on se taille une moustache ou la recette du poulet de porc de Moustachu qui est excellente. On sera tout le 19. Merci beaucoup pour cette interview en tout cas. Merci beaucoup d'être là pour les dernières dates. On est avec le commentateur pour Vecteur. Vamos Vecteur, viens, on commande!